Lorsqu'on m'a demandé d'écrire un texte ayant pour titre « Je suis agriculteur », j'avoue que j'étais franchement embêtée. J'ai beau habiter un petit village agricole, Saint-Jacques, je ne m'étais jamais questionnée sur l'agriculture. Puis j'ai commencé à réfléchir. L'agriculture est partout autour de nous. L'agriculteur ou l'agricultrice est la personne qui nous nourrit, peu importe ce que l'on mange ou ce que nous buvons. Mais quelles sont les tâches que doit accomplir un agriculteur? Je me suis permise de faire un peu de recherche à ce sujet et j'ai vite réalisé qu'il s'agit beaucoup plus que de juste planter du maïs ou de traire des vaches. En fait, l'agriculteur doit d'abord gérer ses terres tout au long de l'année. Il doit superviser et accomplir les différents travaux à exécuter. Labourer, semer, planter, traiter et récolter. Il doit également veiller au bien-être des animaux et en prenant bien soin de leur santé, en les alimentant correctement et en les faisant se reproduire. En plus de tout ça, il doit aussi gérer tout l'aspect financier de son exploitation agricole. Bref, être agriculteur, c'est tout un métier qui demande beaucoup de temps et de passion. Aujourd'hui, les terres agricoles sont convoitées pour construire des maisons, des usines ou des immeubles. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'en détruisant ces terres, nous détruisons une de nos importantes sources de vie? Non seulement nous devons protéger et conserver nos terres agricoles, en plus, on doit s'assurer qu'elles sont bien traitées. Ma situation agricole idéale serait sans produits chimiques, sans pesticides ni insecticides ou engrais chimiques. C'est aussi une question de santé quand nous mangeons les produits qui ont été affectés par les pesticides. Autrefois, nous les mangeons. Tout le monde avait son potager et ses quelques animaux qui suffisaient à nourrir la famille durant toute l'année. Cette façon de faire permettait à tous de profiter des produits d'une bonne qualité. Je sais bien que c'est différent aujourd'hui, mais ça serait génial si nous pouvions avoir des fermes de quartier. Les fermiers auraient alors pour tâche de produire le maximum de produits pour une population donnée. Volailles, porcs, bœufs, œufs, lait, céréales, légumes et fruits. Plus de transport inutile de produits. Il est vrai qu'importer des produits qu'on ne peut pas faire pousser ici, comme des bananes, peut nous être utile, mais est-ce vraiment nécessaire d'importer des tomates? Je fais bien pousser des tomates chez moi. Tout ce qui est pommes, poires et prunes n'a pas besoin de venir d'ailleurs. Je suis déjà allée dans des vergers proches d'ici. Alors, faire pousser toutes sortes de légumes, des fruits et des arbres fruitiers, sommes-nous capables? Je crois bien que la réponse est oui. En plus d'avoir accès à des produits frais et de qualité, nous aiderions aussi tous les autres métiers qui sont en lien avec l'agriculture. Pensons aux meuniers, aux boulangers, aux vétérinaires, aux laitiers, aux fromagers, aux bouchers et j'en passe. Tout ce beau monde uni dans le même objectif de nourrir au mieux notre population. Et il ne faut pas oublier tous les produits secondaires comme la laine, le miel et le cuir. Si avant je me souciais peu de l'agriculture, aujourd'hui je sais que c'est vital. C'est important d'encourager, de soutenir et de promouvoir l'agriculture et ses bienfaits sur la société. Je me rappelle d'avoir lu lors des journées ouvertes sur les fermes du Québec l'expression suivante « Pas de nourriture sans agriculture ». Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y avait rien de plus vrai. Merci à eux d'être présents dans nos vies de chaque jour. Merci à tous les agriculteurs et à toutes les agricultrices d'être présents dans nos vies de chaque jour. Aujourd'hui, j'affirme que moi, Angélique Garceau, je suis une agriculteur. Merci.